Alors Pierre Georget, quel rapport entre le marketing mobile et les catalogues électroniques ? Ben, le rapport, c'est la qualité de l'information. Autant dans le marketing, dans le marketing mobile, on va s'adresser directement au consommateur. On va lui passer des informations qui sont souvent aussi des informations qui sont aussi échangées dans la sphère B2B. Pareil, une première chose qu'il faut savoir, c'est que le consommateur va être rassuré par le fait que quand l'information sur le téléphone portable s'affiche, l'image du produit s'affiche en même temps. Ça le rassure. On a fait un certain nombre de tests. Il trouve que ça, au moins il est sûr qu'effectivement il a bien accédé à l'information. Ça, c'est une information normalement qui fait partie des catalogues électroniques. Et puis, si vous considérez un certain nombre d'informations qu'on veut faire passer aux consommateurs en matière de santé, je reviens sur la nutrition, etc., il faut que cette information, ou l'allergène, il faut que l'information soit d'absolue qualité. Parce que le consommateur, ce n'est pas un professionnel. Donc autant si vous mettez une information qui n'est pas tout à fait juste, si vous confondez allergène et traces d'allergène dans un échange entre vous et Carrefour ou un distributeur, le distributeur est supposé être un professionnel. Donc lui, il est responsable aussi de cette information. Donc finalement, il va corriger de lui-même, ou il est supposé le faire. Si vous faites cette erreur vis-à-vis du consommateur, lui, il n'est pas un professionnel, et vous êtes complètement responsable. Et pour assurer la qualité de cette information, vous ne pouvez le faire manuellement, c'est une chose pour démarrer, mais si vous n'avez pas des outils qui vous permettent d'extraire ces informations, finalement, de vos outils de production ou de vos ERP, puisque vous aurez beaucoup de mal à maintenir cette information de qualité. N'oubliez pas non plus que, enfin, vous le savez mieux que moi, c'est que les recettes changent. Une information, même si on l'a dit statique, une information produit, en matière de contenu, de recettes, va changer. Et donc cette information, elle doit être mise immédiatement à jour. Et si vous mettez de l'information à disposition du consommateur, il faut évidemment que ça circule vers le consommateur immédiatement. Donc il faut gérer, soit utiliser des outils de PLM ou des catalogues électroniques, mais tout ça est un flux continu d'informations qui va de vos systèmes de production jusqu'au consommateur, et c'est comme ça qu'il faut l'envisager dans l'avenir. Donc, avoir une information de qualité pour le consommateur est directement lié à la qualité de la gestion d'information que vous avez vous-même en interne et avec vos partenaires distributeurs. Tout ça est un flux continu d'informations. Donc cela suppose une harmonisation de l'information produite vers le consommateur et en amont vers le distributeur. Enfin, une harmonisation au sens... Enfin, nous, on a défini les attributs qui sont représentatifs ou qui doivent figurer aussi bien dans la relation B2B que dans la relation B2C. Donc tout ça est codifié, ça fait partie du standard de catalogue électronique. Donc on sait aujourd'hui, vous pouvez obtenir cette information, et je pense que tous les développeurs de catalogues électroniques ou de PLM aujourd'hui disposent de cette information pour que vous soyez bien informés de quelles données vous devez fournir en quelque sorte. Vous devez savoir gérer à terme. Maintenant, effectivement, ça suppose quand même un certain investissement, comme les distributeurs l'ont fait d'ailleurs, en matière de catalogue électronique. Beaucoup de distributeurs, c'est ça d'ailleurs qui fait que le développement des catalogues électroniques a été relativement lent, parce que c'est un standard qui date maintenant d'une dizaine d'années. Mais le temps que les distributeurs se dotent des outils de gestion d'informations produits pour ensuite innerver finalement l'ensemble de leur système, ça a pris le temps nécessaire pour que ce soit simplement maintenant que ce genre de choses décolle. Mais ça veut dire qu'il faut aussi, du côté des industriels, que vous fassiez quelques investissements en termes d'équipement de catalogue électronique, de choix de catalogue électronique en ligne, mais quand même pas mal. Et nous, on préconise quand même que chaque industriel soit équipé d'un outil interne de gestion de l'information produit liée à ses outils de production. Bertrand Vignon, de plus en plus d'enseignes sont exigeantes au niveau des catalogues électroniques. Oui, alors, comme ça a été le cas dans un passé lointain pour les codes barres, beaucoup d'industriels ont tendance, ou comme la traçabilité, beaucoup d'industriels ont tendance à penser que c'est une contrainte de plus, que ça va coûter des sous, que c'est pas pour autant qu'on va vendre son produit plus cher, etc. etc. Bon, c'est pas nouveau et c'est probablement pas fini. Donc, la notion de catalogue électronique, c'est une notion qui s'impose, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on n'est plus au temps où les marchandises circulaient en France, elles circulent dans le monde, et les catalogues électroniques ne peuvent plus être français. Donc, il faut bien que les industriels prennent en compte cette nouvelle, ce qui est une contrainte, il faut le dire, pour eux, s'ils veulent exister encore dans les temps futurs.